Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, plus de surpopulation dans les maisons carcérales. C'est le combat de l'ONG Changement Social Bénin qui poursuit ses actions à travers un atelier qui a réuni ce mercredi plusieurs acteurs du secteur. Les travaux de 2 jours qui se tiennent dans la commune d'Abomey-Calavi vont aboutir à la validation des mesures alternatives à la détention au Bénin, telles que ressorties grâce à une étude réalisée à cet effet. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, 8 membres du bureau exécutif du Conseil national du patronat prennent officiellement service. Élus le 25 mai dernier, ils sont entrés en fonction ce mardi avec les membres du conseil d'administration. Et déjà, l'équipe présidée par Eustache Cotigan s'engage pour de nobles ambitions afin de redorer le secteur des entreprises béninoises. Nous parlerons également dans ce journal du Forum Bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants qui s'est ouverte ce mardi à Cotonou. Les assises de 2 jours placées sous la tutelle du ministère des Affaires sociales permettront aux participants de faire le point des progrès enregistrés au Bénin de 2013 à ce jour en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. C'est une rencontre qui s'inscrit en droite ligne des activités marquant la 32e édition de la Journée de l'enfant africain commémorée le 16 juin dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'ONG Changement Social Bénin poursuit ses actions dans le sens de conjuguer la surpopulation carcérale au passé. Elle a réuni plusieurs acteurs concernés en atelier à Abomey-Calavi ce mercredi. Les travaux de 2 jours vont aboutir à la validation des mesures alternatives à la détention au Bénin, telles que ressorties grâce à une étude réalisée à cet effet. Voici le compte rendu signé William Cliquant. Le rapport en discussion pour validation, ici à la salle de participation citoyenne d'Abomey-Calavi, a déjà passé l'étape de prévalidation. Il retrace, documentation poussée à l'appui, le contexte d'application des mesures alternatives à la détention au Bénin. J'avoue que l'initiative est à saluer dans un contexte de surpopulation carcérale. Les prisons sont engorgées malgré les efforts qui sont faits. Le gouvernement a procédé à la création d'une agence qui s'occupera uniquement du volet pénitentiaire. On a procédé également à plusieurs mesures de désengorgement, grâce présidentielle, libération conditionnelle. Malgré ça, le problème persiste. L'intérêt ici, c'est que les personnes qui participent à cet atelier puissent quand même contribuer à définir les solutions consensuelles qu'on peut trouver pour endiguer en fait le mal général qu'est la surpopulation carcérale. L'atelier attise l'intérêt des organisations de la société civile et des acteurs étatiques œuvrant pour de meilleures conditions en milieu carcéral au Bénin. La population béninoise aujourd'hui n'est pas encore acquise à accepter des gens libérés dans ces conditions. C'est-à-dire, au lieu qu'il aille en prison, qu'on lui trouve des travaux d'intérêt général à faire pour l'empêcher d'aller de l'autre côté. Donc nous sommes dans cette dynamique pour accompagner ce que fait le changement social. Pour nous, l'idéal serait d'avoir 0 prisonnier dans les maisons, au niveau des maisons d'arrêt. Nous pensons que c'est très important que les acteurs de la justice puissent tenir compte des paramètres à prendre en compte pour ne pas maintenir beaucoup de prisonniers dans les maisons d'arrêt. L'espace pour contenir les prisonniers, c'est au plus 8000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 12 juillet 2021 à 13 009 personnes. C'est vous dire que la question de la surpopulation carcérale tient à cœur à la Commission. Donc, travailler à ce que nos frères qui sont en conflit avec la loi puissent donc être élargis, tant que les fautes qu'on leur reproche sont des fautes mineures. Que de rester, vous imaginez quelqu'un qui peut-être a volé un poulet, et celui qui a donc détourné les fonds de l'État, qu'on les mette tous dans les mêmes conditions d'incarcération. Je crois qu'il y a un total déséquilibre. La validation de ce rapport d'étude s'inscrit dans un grand agenda en cours depuis début 2021. Il s'agit du projet Justice pénale, promotion des mesures alternatives à la détention au Bénin.
Et pendant ce temps, la zone industrielle de Glodjigbe reçoit quant à elle la visite du président de la Banque ouest-africaine de développement. Serge Ekwe est allé constater l'ampleur des mesures prises pour attirer l'investissement étranger. Sur ce site, il était accompagné pour la circonstance des responsables de l'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Les détails avec Teddy Goudalo. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, devant la maquette de la zone industrielle de Glodjigbe. Là, vous avez dû constater qu'il y a un dédoublement de la voie. Explication à l'appui, il découvre par la suite à travers une présentation les atouts qu'offre la zone aux investisseurs. Complémentaires qu'ils importent, ils payent une taxe douanière au niveau de ces matières premières. Nous sommes ici au centre de formation au métier de l'industrie textile, une entreprise déjà opérationnelle au sein de la zone. À travers une visite guidée, le président de la BOAD a pu parcourir les différents compartiments. Nous sommes toujours très intéressés par les sujets naturellement de développement, mais de création de valeur. Et je dois dire que je suis assez impressionné par deux éléments. Le premier, c'est que nous avons ici une vision. La vision d'une plateforme industrielle, mais également de logistique, avec un fort accent sur l'intégration verticale. Tout est intégré. Et cette plateforme de Glodjigbe crée de la valeur, crée des emplois, crée de la valeur et traite un sujet qui est fondamental pour nos économies, c'est le sujet de la transformation, la remontée dans les chaînes de valeur. Je dois dire que je suis impressionné, c'est le deuxième point, je suis impressionné par la vision. Mais au-delà de la vision, je suis impressionné par la réalisation. Parce qu'une chose est de penser, une autre est d'agir et de réaliser. Et en l'espèce, je constate que nous avons une structure qui avance, qui crée, qui agit. Alors, cela correspond très clairement aux différents mandats de la BOAD. La BOAD, à travers son président, salue donc cette initiative du gouvernement du Bénin qui place l'industrialisation au cœur du développement économique. Serge Ekwe rassure de l'accompagnement sans faille de son institution pour l'atteinte des objectifs. Restons avec la délégation de la Banque ouest-africaine de développement qui était hier au cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Une rencontre qui a enregistré le paraphe de 2 documents qui attestent de la collaboration sur les projets spécifiques entre la BOAD et le Bénin. Au terme de cet exercice fait loin des objectifs des caméras, l'hôte du ministre Romuald Wadani s'est confié à nos reporters pour le contenu réel de ces documents paraphés. Suivant. Il s'agit du sujet de Glodjigbe, le projet de Glodjigbe. Le deuxième, c'est une étude de faisabilité dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie. Bien. Cela atteste de deux choses. D'une part, du soutien de la République du Bénin à l'ensemble des activités de la Banque ouest-africaine de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez bien que les secteurs dont on a parlé ce matin sont les secteurs clés du plan stratégique de la Banque ouest-africaine de développement. Et je rappelle que nous sommes très impliqués, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans les sujets d'infrastructure, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et d'habitat, notamment d'habitat social, c'est très important. Et le dernier sujet, c'est le sujet de santé et d'éducation. Donc nous poursuivons notre route et nous avons marqué de manière très concrète la collaboration ce matin entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement que je préside. La délégation de la BOAD s'est également rendue au port autonome de Cotonou pour visiter les chantiers des projets financés par l'institution bancaire. Serge Ekwe, accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, est allé constater en effet l'état des financements opérés pour la compétitivité du port, considéré comme le poumon de l'économie béninoise. Une visite à l'issue de laquelle le président de la BOAD est reparti satisfait, comme le précise d'ailleurs Nassissa Lossé dans son compte-rendu que nous allons suivre. Le président de la Banque ouest-africaine de développement dans l'enceinte portuaire de Cotonou dans l'après-midi de ce mardi 21 juin 2022. Serge Ekwe est venu voir de visu les chantiers des projets financés par
l'institution qu'il dirige. On a un partenariat avec eux, avec la BOAD, pour 5 projets. Des 5 projets, on a déjà pu exécuter 4. Les 4 projets déjà réalisés sont d'abord l'accourcissement de la traverse. Avec cet raccourcissement, on a pu faire un agrandissement de notre cercle d'évitage qui est très important pour l'accueil des navires plus grands. Deuxièmement, on a fait une extension de notre digue sud-est. Le troisième volet était l'approfondissement de notre chenal d'accès. Et le dernier volet était le balisage de notre cercle d'évitage et le chenal d'accès avec des bouées de balisage. Du coup, le port autonome de Cotonou est en pleine phase d'extension avec comme objectif de doubler sa capacité d'accueil en 5 ans. Et au cours d'une visite guidée, le président de l'institution bancaire sous-régionale et la délégation qui l'accompagne ont pu apprécier l'état des financements opérés pour la compétitivité du port autonome de Cotonou. Alors, je suis assez impressionné par 2 choses. La première, c'est le sujet de l'extension, donc c'est le sujet des volumes. Et le deuxième point qui me frappe, c'est le sujet de l'exploitation, de l'efficacité. En gros, on fait plus long, plus large et on fait plus concentré. Les besoins sont importants. Je comprends que nous devons passer de 12 millions de tonnes à 24, 25 millions. C'est très impressionnant, mais ça traduit aussi le dynamisme du pays. Outre le port autonome de Cotonou, bien d'autres sites bénéficiant des financements de la BOAD sont inscrits dans l'agenda de l'hôte du Bénin au cours de son séjour. À ce jour, l'ensemble des engagements de la Banque ouest-africaine de développement au Bénin représente un peu moins de 900 milliards de francs CFA. Parlons à présent de l'installation des 8 membres du bureau exécutif du Conseil national du patronat. Élus le 25 mai dernier, ils sont officiellement entrés en fonction ce mardi. Avec eux, les membres du conseil d'administration. L'équipe présidée par Eustache Kotigan, 5e président du CNP Bénin, s'engage pour de nobles ambitions afin de redorer le secteur des entreprises béninoises en proie aux différentes crises qui frappent en ce moment le monde entier. Herman Parfian-Niambossou pour plus de précisions. Au nom des entreprises membres du patronat du Bénin et au nom du conseil d'administration du patronat du Bénin, je vous porte cette écharpe qui vous consacre leader de votre association. Eustache Kotigan entre officiellement en fonction. Avec lui, une forte équipe de 7 membres. La date du 21 juin 2022, inscrite désormais dans les annales de l'histoire du secteur privé béninois, comme point de départ d'un processus de renaissance du Conseil national du patronat. Comment pourrais-je oublier l'ensemble des entreprises, membres actifs du patronat du Bénin, qui ont compris que le bateau CNP n'avait pas pour vocation de rester sur les côtes, mais de traverser les mers, parfois avec des températures troubles, qui ont cru en nous et qui ont bien voulu nous accompagner. L'entrée en fonction du 5e président du patronat et de son équipe consacre également celle des 25 membres du conseil d'administration. Une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions, mais aussi et surtout de nouveaux défis dans un monde des affaires en proie aux affres de la crise économique mondiale et de la crise sanitaire. La projection vidéo du parcours du CNP Bénin et une brève présentation des membres du bureau exécutif auront permis aux parterres de personnalités de cerner les mutations opérées pour rendre compétitives les entreprises béninoises. Le temps est à l'action et au rassemblement en mutualisant les différents talents dont regorge notre organisation. Au cours des 5 années de mon mandat, soyez rassurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. En quelques axes déclinés, le programme autour duquel le président a fait l'unanimité des membres du conseil d'administration. Devant des délégations de patronat, amis et des présidents d'institutions, l'engagement est pris par le nouveau patron du CNP Bénin de travailler à reconstruire le secteur privé et le porter au-delà des frontières. Également très applaudi, l'idée de faire fonctionner un fonds d'investissement à l'instar des patronats d'autres pays. Rassembler, c'est ma vocation première. Je veux l'assumer avec patience, méthode et conviction.
Mot d'encouragement du président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, du président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo au nom des patronats de l'Afrique centrale. Également projeté à l'assistance, le message du président du mouvement des entreprises de France. Présence d'une importante délégation gouvernementale, signe de la volonté du pouvoir en place de collaborer étroitement au rayonnement du secteur privé au Bénin. Nous vous voulons à nos côtés comme une force de proposition. Nous sommes conscients qu'il y a encore des défis à relever parmi les importants progrès réalisés depuis 2016 pour l'amélioration des affaires. Nous vous invitons à continuer à faire des propositions constructives au gouvernement sur comment améliorer vos activités et vous aider à grandir encore plus. Une cérémonie riche en couleurs, agrémentée par des prestations de la troupe Ma Culture, Mon Futur. Les hôtes de circonstance retournent chez eux avec le sentiment que le secteur privé béninois prend un nouvel envol pour sa prospérité et sa compétitivité. Dans un tout autre registre de l'actualité nationale, le gouvernement du Bénin est toujours déterminé à concrétiser les projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et la zone économique spéciale de Zé. Les personnes affectées par ces projets reçoivent leurs indemnités de dédommagement. À cet effet, une vague d'une quarantaine de personnes a été conviée ce mardi à la mairie d'Abomey-Calavi pour la remise de leur chèque de dédommagement. Les détails avec Idrissou Boukari. Virgile Achadé reçoit ici son chèque qui porte le montant des indemnités de dédommagement des biens. À sa suite, une quarantaine de personnes affectées par les projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et la zone économique spéciale de Zé entrent à leur tour en possession de leur chèque. Pour la concrétisation de ces deux grands projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement, ils ont dû céder leurs maisons et leurs parcelles pour accompagner la dynamique de développement engagée par le chef de l'État, Patrice Talon. Avec votre contribution à accompagner le chef de l'État dans l'optique de ce qu'il a entrepris pour un Bénin émergent à l'orée 2050, voire même 3000, vos noms seront inscrits en lettres d'or et d'une manière indélébile. Les opérations de dédommagement ont démarré depuis août 2021. À la date de ce mardi 21 juin 2022, 366 chèques ont été déjà délivrés pour un montant total de 1 862 434 000 francs CFA pour ce qui concerne le marché de gros et 289 chèques pour un montant de 685 millions perçus pour le site de la zone économique spéciale. Alors pour ce qui concerne la zone économique spéciale, il y a un certain nombre de PAP qui ne sont pas dans les 400 hectares et qui s'impatientent pour demander à quel moment on viendra les payer. Donc je voudrais porter à leur attention qu'un consultant, un cabinet a été déjà commis pour pouvoir procéder au recensement des biens et les évaluer sur une superficie de 1240 hectares. Donc, très prochainement, ces PAP qui s'impatientaient seront également appelés à venir déposer leur dossier pour se faire dédommager. C'est la preuve palpable de l'engagement du gouvernement à faire les choses dans les normes et soucieux de la réinstallation des personnes affectées par les différents projets initiés. Les opérations de dédommagement se poursuivent. Aussi, les personnes affectées par ces deux projets et qui traînent encore les pas sont-elles invitées à faire diligence en faisant les formalités nécessaires pour retirer leur chèque. La journée mondiale des réfugiés a été célébrée ce mardi à Cotonou. De façon différée, elle s'est tenue au Champ d'Oiseaux à travers une cérémonie officielle qui a enregistré la présence effective du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous allons revivre les temps forts de l'événement dans ce reportage. Comme tous les ans, le Bénin sacrifie à la tradition en célébrant la journée mondiale des réfugiés. C'est autour du thème
le droit de demander l'asile, occasion de sensibiliser toutes les classes sociales sur les droits des demandeurs. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'hospitalité et la protection des réfugiés est une affaire commune. À ce jour, 1778 réfugiés et 586 demandeurs d'asile vivent au Bénin sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement du Bénin. Le Bénin n'a jamais refoulé un seul demandeur d'asile. Il a au contraire mis en place un système d'alerte précoce qui lui permet de détecter rapidement, d'accueillir convenablement et de garantir la sécurité de toutes les personnes qui y viennent pour demander l'asile. Je remettrai symboliquement une assistance humanitaire du gouvernement du Bénin aux réfugiés ici présents. Bien d'autres actions se font quotidiennement pour soutenir et améliorer leurs conditions de vie. À l'occasion, il est prévu des activités culturelles pour plus d'amitié et de brassage entre les différentes communautés de réfugiés. Pour ces derniers, c'est un moment de gaieté qui leur permet de se sentir comme chez eux. Je témoigne au nom de tous les réfugiés et à mon nom propre la profonde gratitude au gouvernement béninois qui nous a accordé la protection internationale avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avec mes sœurs et frères réfugiés ivoiriens, je souhaite que le statut cesse également pour les réfugiés des autres nationalités enfin, qu'ils retrouvent la joie de retourner dans leur pays d'origine. Au cours de la célébration, les réfugiés ont reçu des dons en nature et en espèces. Par ailleurs, le gouvernement ainsi que les partenaires s'engagent pour le mieux-être de ces personnes en terre béninoise. Je l'annonçais en début d'édition, dans le cadre de la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain, commémorée le 16 juin dernier, un forum bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants s'est ouvert ce mardi. Les assises de 2 jours placées sous la tutelle du ministère des Affaires sociales permettront aux participants de faire le point des progrès enregistrés au Bénin de 2013 à ce jour en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Reportage. Comme tous les ans, le Bénin sacrifie à la tradition. Le forum bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants s'ouvre à Cotonou dans le cadre de la 32e journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin. Il est spécifiquement question au cours de ce forum de 2 jours de faire le bilan des actions menées, des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin de cette campagne lancée en 2017. Cette campagne avait pour objectif de briser la culture du silence en favorisant la culture de la dénonciation et de la lutte contre l'impunité. Même si aujourd'hui le Bénin a connu des efforts, les disparités demeurent. Le bien-être des filles nous inquiète particulièrement. Par exemple, 3 filles sur 10 sont encore mariées avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 10 est à risque d'être victime de violences sexuelles ou de harcèlement. En 2014, le pourcentage de femmes ayant subi n'importe quelle forme de mutilation génitale féminine était de 9,2%. 0,2% pour les filles de moins de 14 ans. Malheureusement, ces chiffres seraient à hauteur. La protection des enfants reste une priorité pour le gouvernement. Au Bénin, l'environnement national est désormais favorable au combat contre les fléaux qui entravent le bien-être des enfants. Grâce aux différentes réformes engagées depuis 2016 par le chef de l'État, de nombreuses avancées majeures ont été accomplies pour renforcer la protection des enfants, aussi bien au niveau légal que politique. Cependant, il faut reconnaître aussi qu'en dépit de tous ces efforts, la situation générale de ces enfants ayant besoin de protection demeure encore préoccupante. Ce forum bilan qui s'ouvre ce jour se veut donc des journées d'intenses réflexions autour des pratiques néfastes, défavorables à l'épanouissement de l'enfant. Et c'est l'occasion pour les participants de se pencher sur les différents défis afin de proposer des solutions adéquates. Il s'agit d'analyser les différentes composantes du système de protection de l'enfant au Bénin, dont, entre autres, les mécanismes de coordination multisecteur, les ressources humaines, financières et matérielles. Il sera pour nous de relever également les bonnes pratiques découlant de nos actions à divers niveaux
en vue de définir ensemble de nouvelles lignes de conduite plus efficaces. La conférence inaugurale de ce forum bilan porte sur le Bénin et les défis sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. L'autorité ministérielle espère que ce forum sera sanctionné par des recommandations qui permettront au Bénin d'enregistrer de nouveaux bons en avant en matière de protection de l'enfant. Elle rassure d'ores et déjà de son engagement à porter les conclusions qui en découleront. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.